Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Prends une pause. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Camille Picazzo. Camille, c'est une personne que je connais depuis quelques temps. On partage beaucoup de choses similaires, beaucoup de valeurs, aussi un accompagnement qu'on retrouve, en tout cas on se retrouve beaucoup dans notre accompagnement. Déjà, je vais te laisser te présenter, Camille, pour qu'on te connaisse un petit peu. Tu te présentes comme tu as envie à mes auditeurs. Bienvenue. Merci Luna. Je suis vraiment ravie d'être sur ce podcast, ravie et honorée. Je suis sexothérapeute depuis à peu près 6 ans et j'ai fait il y a quelques années une transition plutôt vers le business parce que parler plus que de sexe, ça me paraissait trop limitant et j'avais envie de toucher d'autres espaces. Je suis passionnée de beaucoup de choses et notamment de business, donc je suis devenue coach business. Et puis là, cette année, c'était pas assez. Et je me suis dit, ah, mais comment on va relier tout ça? Comment on parle de sexe, d'argent, de business, de rapport à l'intime? Et du coup, j'ai fait la transition maintenant en disant que je suis coach en transformation et en épanouissement féminin. Ah, génial. Voilà. À part ça, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille. Voilà. Ouais, merci pour ta présentation. Et c'est justement ça, quoi, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui qui m'intéressait et qui, je pense, sans aucun doute, va intéresser aussi mon audience, les personnes qui m'écoutent. Donc, tu sais très bien que ce podcast a pour vocation de nous apprendre à mieux gérer et mieux vivre avec nos émotions. Et c'est vrai que au travers de ce que tu fais, tu vas pouvoir nous apporter des clés aussi supplémentaires, différentes de l'approche que je peux avoir, puisque tu as d'autres casquettes. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Donc, tu es thérapeute et aussi coach. Déjà, est-ce que tu peux juste, parce que même moi, je t'ai posé cette question à un moment donné, parce que j'arrivais pas trop à faire la distinction entre un thérapeute et un coach. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence et sur quoi ça se rejoint et comment toi tu les agrémentes, tu les travailles, comment tu les utilises dans ton travail? Alors, je dirais que le côté thérapie, c'est plus tourné vers le passé, vers les traumas, les blessures, les choses qu'on n'a pas réussi à intégrer, les points de douleur. Quand je suis dans ma dimension thérapeutique, quand j'ai la casquette de thérapeute, j'ai vraiment l'impression de tenir la main de la personne et d'être plus une mère bienveillante. Alors que quand je suis en coaching, on est plus tourné vers le futur. Quels sont les projets que tu as envie de mettre dans la matière? Et j'ai un côté beaucoup moins mère et je pense que des fois c'est nécessaire hein, de venir mettre des petits coups de fouet ou des petits coups de pied au cul en disant allez, là tu vas te bouger. Et très honnêtement, à un moment donné, moi, j'ai plus pu être thérapeute parce que je n'en pouvais plus de ce côté hyper maternant, tu vois, de toujours devoir prendre la main des gens et d'accompagner. J'avais plus cette patience. Et aujourd'hui, en fait, ce que je trouve très chouette, c'est que même des gens qui viennent en sexo dans mon cabinet pour des problématiques sexuelles ou de féminité, très vite, en fait, on fait de la sexo, on fait de la thérapie, mais on fait aussi du coaching. Donc, à la fois dans la séance, on peut plonger dans une émotion qui est douloureuse, dans par exemple l'humiliation, tu vois, ou un trauma. Et puis, quelques minutes après, on en sort, il y a quelque chose de très rapide, en fait, de allez, hop, on switch. Ok, on a plongé, on a vu, on a senti. Qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Mais qui est-ce que tu as envie d'être à l'avenir? Certes, tu as été cette petite fille qui a vécu cette humiliation, ces humiliations répétées, mais c'est pas la femme que tu seras demain. Ah, hyper intéressant. Donc en fait, tu mélanges les deux pratiques dans une même séance au final. Ok. Complètement. Ouais. Oui, et si je fais que de la thérapie, ça me paraît un peu creux. Si je fais que du coaching, c'est la même chose. Un peu frustrant d'être que sur des trucs de surface, de orienter sur de l'action, de la stratégie. Je trouve que les deux, en fait, s'allient hyper bien. Parce que aller dans le passage à l'action, créer un projet, qu'importe le projet, que ce soit rénover une maison, créer son entreprise, qu'importe le projet, si tu as enfin, tu as forcément des traumas, mais ton histoire, ton passé, tes blessures vont conditionner ton passage à l'action, ta réussite. Donc en fait, on peut choisir soit la thérapie, soit le coaching, ou alors on peut faire les deux en même temps. Combiner les deux approches pour aller plus vite, plus loin, Ouais, avoir des complètement. résultats. Complètement. Et justement, là, par rapport à ce passage à l'action, ça que je trouvais intéressant aussi de te recevoir. Tu as une cible bien particulière, ou en tout cas, quoi, c'est comme ça que moi je le vois. Déjà,
quelle est ta cible et en quoi, alors comment, je sais pas si tu vas pouvoir le dire, mais tu as un peu exprimé là déjà, euh, mais en quoi c'est hyper important de faire ce travail aussi bien en coaching, en thérapie, pour cette cible-là particulièrement. Parce que c'est une cible que moi, quoi, je m'adresse à tout le monde, j'ai pas de cible forcément particulière. Donc je trouvais ça intéressant de partager, voilà, toi, avec qui tu travailles Mm, exactement. ok. Alors même quand j'essaye de ne pas travailler avec ces personnes, elles viennent. Je travaille plutôt avec des femmes entrepreneurs. Hmm. Des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont un métier passion, sophrologue, prof de yoga, artiste. Mais ces femmes, à un moment donné, il y a un truc qui tourne plus rond. Ok, j'ai lancé mon activité. Ça a été un complément d'activité très souvent, hein. C'est je fais ça à temps partiel, je fais ça mon samedi ou mon mercredi après-midi. Et puis à un moment donné, j'ai envie d'en vivre. Et en fait, bah, je mets tout en place, je fais tout ce qu'il faut faire. Et puis ça marche pas forcément. Et puis il y a le doute. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est sécure? Il y a plein de choses qui remontent en fait quand des femmes, plus enfin, des femmes entrepreneurs, euh, se lancent. Parce que déjà, je trouve que pour une femme, enfin, je digresse là complètement, hein, donc si tu pourras couper, tu couperas. Mais pour une Non, non. femme, être entrepreneur, c'est un vrai chemin de libération. C'est une Hmm. vraie autorisation. J'ai le droit d'être ma propre patronne. Et puis, il y a Hmm. un travail aussi sur les polarités intérieures. Il y a le rapport à l'argent, tu vois, il y a plein de choses qui se mélangent. Ouais, mais ce que tu dis, c'est très très juste, hein. Tu peux parler de femmes, hein, c'est mon audience principale, hein. Euh, je sais qu'il y en a qui sont entrepreneurs, hein, qui sont mes clientes et qui m'écoutent, ou qui veulent aussi se lancer. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et c'est quoi les émotions, voire même les blessures les plus fréquentes que tu retrouves chez ces femmes qui viennent te voir? Ah, c'est tellement dur à dire. Ouais, C'est tellement les dur à dire, principales, mais t'en as souvent, ouais, oui, peut-être oui, quelques-unes. ouais. En fait, je mettrais on va dire trois pôles, trois piliers. Le premier, c'est ce que j'appellerais les traumas d'enfance. Le deuxième, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité, trauma sexuel, vécu ou hérité. Et le troisième, je dirais le transgénérationnel. Hmm. Dans les traumas d'enfance, ça peut être une éducation hyper autoritaire. Ça peut être un papa absent. Ça peut être le sentiment de je suis toujours passée derrière. J'étais la petite dernière et en gros, il n'y avait plus de place pour moi. Et ces traumas, ces blessures, bah, ça va entraîner un comportement, un type de pensée, un non mais je suis pas capable. J'ai envie de créer mon activité. Non mais je suis pas capable. C'est pas Hmm. pour moi. J'ai pas le droit. Ça, c'est pour les traumas d'enfance. Les traumas sexuels, là, j'ai dit tout à l'heure que c'était soit vécu, soit hérité, parce que je pars du principe aujourd'hui que toute femme comporte des mémoires de traumas sexuels, que ce soit de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. Malheureusement, dans l'histoire, le rapport à la femme n'a pas toujours été des plus sains, des plus respectueux. Et je pense qu'on a toutes aujourd'hui ces violences qui sont engrammées dans nos gènes, dans nos cellules. Et donc, aller bosser ces traumas sexuels, par exemple, c'est s'autoriser à prendre sa place, s'autoriser à porter sa voix, se faire voir et ne pas avoir peur. Hmm. J'ai une histoire comme ça. Quand j'ai ouvert mon cabinet, moi, j'ai toujours eu peur. J'ai eu peur d'avoir des hommes, tu vois, en tant que sexothérapeute, j'ai eu peur d'avoir des hommes qui me cherchaient des problèmes. Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un homme qui m'a cherché des problèmes. Et comme je suis assez au clair et que j'ai bossé mes traumas sexuels, j'ai pu aller à la gendarmerie, simplement, déposer une main courante, puis porter plainte. J'ai pu me défendre. Et j'ai vu à quel point, par contre, ça venait réveiller des insécurités de parce que je suis une femme, c'est dangereux. Je dois faire attention. Je dois pas trop montrer que je suis une femme. Je dois pas être trop sexy parce qu'après, ça pourrait être utilisé contre moi. Hmm. Voilà, tout ça, ça vient s'arranger dans la case des traumas sexuels. Et donc, le troisième pilier, le transgénérationnel, ben, c'est toutes les loyautés familiales. Qu'est-ce qui est véhiculé comme histoire dans ma famille? Qu'est-ce qui est dit? Quelle est l'histoire de ma famille? Tu vois, par exemple, ben, moi, je viens d'une famille d'immigrés. Une famille d'immigrés, on s'intègre, on fait attention à ce qu'on dit, on se fait pas trop voir, on prend pas trop de place. Il y a un rapport à l'argent qui est particulier.
Hmm. Et donc, quand tu accompagnes, tu balayes ces trois catégories au final. Là maintenant, je l'ai posé comme ça, oui, tout à fait. Je balaye ces trois catégories. Après, tu sais comment c'est, hein, c'est des fois on ouvre la boîte de Pandore, on sait pas trop ce qui se cache à l'intérieur, on tire sur un fil et en fait, il y a une histoire qui sort, il y a des émotions, qui ont été réprimées. On Hmm. accompagne ce qui est vivant, ce qui est présent, dans l'autre. Ouais, parce que bah, tu as commencé à parler de sexualité et il y avait ce pan-là de ton activité qui m'intéressait beaucoup aussi. Donc en tant que sexothérapeute, c'est vrai que même si tu l'as très justement dit, beaucoup de nos traumas sont liés aussi euh, à une part intime. C'est vrai que mettre le sexe, le mot sexe, c'est pas forcément que ça, mais une part d'intimité, de vie intime. Euh, voilà, nos traumas font partie de ça. Comment tu deals avec ça? Parce que vraiment, je trouve avoir toi, t'as ce regard en fait. Euh, que je n'ai pas forcément, puisque c'est pas ma spécialisation, en quoi parler de sexualité peut shifter, quoi, faire shifter quelque chose en nous, nous transformer, nous faire dépasser des peurs. Voilà. Alors des fois, c'est même pas vraiment en parler. Des fois, juste le fait que les gens, les clientes qui viennent, par exemple, savent que j'ai cette casquette, ça vient réveiller quelque chose. Bosser, en tous les cas, notre sexualité, qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est hyper intéressant parce que c'est un sujet qui est très tabou dans Mm. la société. Sexualité, argent, mort. Je dirais que c'est trois Mm. sujets, tu vois, qui sont tabous, refoulés. On n'en parle pas trop. Ou alors quand on en parle, mon Dieu, quelles émotions, quelle histoire ça fait sortir. Et quand on vient travailler, du coup, ces sujets, et ben de suite, on touche des choses hyper sensibles. Donc, que tu travailles l'argent ou le sexe, ça vient révéler des modes de comportement, des schémas. Ça vient toucher des choses, même sans parler directement de sexe, sans dire, ben, toi, c'est quoi ta sexualité? Même sans ça. Mm. Et juste parler de c'est quoi être une femme ou de ton rapport à ta sécurité intérieure ou de comment est-ce que toi tu t'autorises à porter ta voix, comment tu t'autorises à porter tes couleurs, comment tu t'habilles aussi, parce que ben, en fonction de la culture dans laquelle tu viens, en fonction de ton éducation, il y a des choses qui déjà, rien que porter, je sais pas, une petite jupe ou une petite robe ou avoir un petit décolleté, et ben ça va venir triggerer des choses dans ton histoire familiale, dans ton conditionnement. Mm. Et tu fais le lien facilement avec la gestion émotionnelle, la sexualité ou pas? Parce que Bah oui, parce qu'en fait c'est un espace où il y a tellement d'émotions qui sont réprimées. c'est quoi les émotions les plus fréquentes justement dans une sexualité qui est, alors, je sais pas comment on peut dire, non équilibrée ou un peu Hmm, défaillante? je dirais que quand on soulève le couvercle, ce qu'on voit, c'est la honte et la culpabilité. Mm. Mais tant qu'il y a le couvercle, je dirais que c'est peut-être un sentiment de d'inadéquation, de je sais pas faire, je suis pas assez, de gêne, de malaise, de j'ai l'impression que pour les autres c'est facile et moi, il y a un truc là qui il y a cette gêne, il y a ce malaise, il y a quelque chose qui coince, on sait pas quoi, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et après, quand on soulève, il y a du conditionnement, il y a de la honte juste dans le rapport au corps, Mm. dans le fait d'avoir nos règles, dans les odeurs de nos sécrétions, dans nos poils. Tout ça, c'est des choses en fait qui nous sont transmises depuis qu'on est gamine. Ça peut être, tu vois, une petite fille qui a été moquée à l'école parce que bah, elle avait un peu plus de poils sur les jambes. Et bim, ça crée hop, une honte du corps. Ah, mais mon corps, il doit être parfait, il doit être lisse. Je dois cacher ce qui est pas beau chez moi. Mm. Ouais, ce que j'entends au final, au travers de ce que tu dis, c'est que tout ce qu'on a pu ressentir, euh, ou qui nous a fait un peu, quoi, qui nous a choqués, quoi, hein, de l'ordre un peu même voire du trauma, peut s'engrammer dans notre sexualité. Et ça peut Ouais, être clairement. un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, hein, sans vulgariser le truc, mais donc Oui, clairement. ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je voyais pas ça autant, tu vois. Hmm. Je peux te donner deux exemples Ouais, qui, carrément. moi, je sais, ont conditionné ma sexualité. Il y en a un, c'est quand j'avais une dizaine d'années, mon père qui me regarde et qui dit à ma mère, ah, elle est forte, notre fille, pour dire que j'étais grosse.
en fait. Mm. Et je n'étais pas grosse. J'étais légèrement enrobée, tu vois. Mais ça, c'est venu conditionner quelque chose de ben, je suis grosse, je suis pas désirable. Enfin, plus grande, hein, pas à 10 ans, je me suis dit je suis pas Mm. désirable, mais par contre, toute ma vie, j'ai engrammé ce je suis grosse. La deuxième chose, c'est le rapport à une personne de mon entourage qui, quand on était enfant, elle était toujours dans le non-respect des limites. De t'as pas envie que je te noie dans la piscine, bah, je te noie quand même. De ah bah je viens te pincer le bras sous le t-shirt ou des choses comme ça. Et ça, je sais que ça a engrammé quelque chose de en fait mon corps fait partie de l'espace public. Mm. Il n'y a pas de limite. On peut toucher mon corps. Mais tu sais, ça me fait penser aussi à quand on pense à nos enfants, à ces personnes âgées qui veulent absolument que l'enfant fasse le bisou. Ouais. Ouais, ouais. En fait, rien que ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais, t'as totalement raison. Comment créer un traumatisme chez un enfant? Ou comment Euh, on crée un conditionnement qui mm, lui dit c'est normal de te forcer à faire quelque chose. Et mm, ça, je sais pas si toi tu le vois, enfin, déjà avec toi ou avec tes parents ou avec tes grands-parents, mais c'est impressionnant à quel point ils sont conditionnés à faire des choses parce qu'il faut les faire et non pas parce qu'ils en ont envie. ouais, Tu vois, complètement. même hier au cabinet, j'avais un client, la quarantaine, hein, et en gros, bah, il me dit, bah oui, mais ma vie, c'est que en gros, des obligations. Et je lui fais faire toute la liste des choses qu'il doit faire. Tous les il faut, tous les je dois, toutes les injonctions. Et je lui dis, mais il y a des choses que vous avez choisies, il y a des choses qui vous apportent du plaisir. Et en fait, il était là, ben franchement, il était en train de réaliser que sa vie, c'était une vie qu'à un moment donné, il avait plus ou moins choisie, ou qu'il y avait eu un enchaînement de choix inconscients, et que tout d'un coup, en fait, il se réveillait, c'est comme s'il était étranger à sa vie. Que tout d'un coup, il avait envie de tout envoyer en l'air, et que la vie dont il rêvait, c'était pas ça. Tu te rends compte? Je me rends bien compte parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. Et beaucoup de gens vivent ça. Effectivement, tu sais, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais qui peut arriver à n'importe quel âge au final. C'est juste une crise identitaire qui, à un moment donné, ouais, tu te rends compte de tes conditionnements et tu te dis, purée, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Je passe à côté de ma vie, carrément. Super Hmm. que tu parles de ça. Et ce que j'entends aussi là, tu as parlé de plaisir. Euh, et tu vois, je redécouvre un peu voilà, la sexothérapie avec toi là en parlant. Euh, c'est vrai que tu associes au final la sexualité, c'est un retour au plaisir et pas forcément. Tu vois, on a toujours cette image, j'ai pas de problème sexuel, je vais pas voir un sexothérapeute, mais au final, où est-ce que tu places le plaisir toi dans ton travail? Parce que je sais que c'est un mot important, l'orgasmique, etc. Hmm. Plus plaisir que orgasmique. Mais, euh, mais oui, oui, le plaisir au quotidien, en fait. Le plaisir, le sens, le pas faire, et que ce soit le sexe ou que ce soit autre chose, en fait, pas faire parce qu'il faut faire. Tu vois, pour un entrepreneur, oui, bah, il faut absolument poster sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ou alors, il faut absolument, parce qu'on a vendu cette prestation, il faut absolument qu'on propose ce service tous les jours de l'année. Ben non. Il y a des entreprises qui ferment à Noël, par exemple. Il y a des entreprises qui ferment l'été. Hmm. Et c'est revenir à soi. Et je dirais que, tu vois, la sexo, c'est un retour au plaisir, mais pas que. D'abord, je dirais que c'est un retour à soi. Revenir dans son centre, revenir dans mes valeurs, mon corps, mais qu'importe que ce soit mon corps physique, mon corps émotionnel, mon espace personnel. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et après, oui, il y a la notion de plaisir. Hmm. Mais le premier, c'est l'alignement, je pense, avec soi. Hmm. Tu vois? Oui, hyper intéressant sur tout ce qui est sexualité. Je pense que tu nous éclaires beaucoup sur ça. Et il y a aussi quelque chose qu'on partage, quoi, un outil, une pratique, beaucoup de pratiques en tout cas qui sont assez similaires. Et je sais que tu aimes beaucoup travailler sur le système nerveux, tout comme moi. Euh, voilà, j'aime bien confronter les pratiques parce qu'on a toutes nos méthodes, on y met en tout cas notre couleur, même si bon, les bases du système nerveux sont censées être les mêmes pour tout le monde. Hein. Voilà, une régulation du système nerveux, il y a des bases à respecter. Comment toi, tu, tu travailles avec cette notion, parce que je sais que tu travailles beaucoup avec.
comment tu la proposes à tes clientes et quel enjeu ça a pour justement les entrepreneuses. Je sais pas si ça se dit entrepreneuse, entrepreneur, je sais pas, Hmm. je sais jamais si ça se Enfin, dit. moi, je le dis, mais... Ouais. Euh, alors, en fait, je te dirais que cette pratique, avant tout, elle est pour moi. Hmm. Ou je la pratique tous les jours. Enfin, moi, je les pratique tous les jours, toutes ces pratiques du système nerveux, parce que je vois que en étant entrepreneur, entrepreneuse, pardon, en ayant 1000 projets et en étant à mon compte, bah, du coup, euh, j'ai pas de sécurité financière. Si je travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, il y a une certaine pression parfois à faire de l'argent, à m'assurer que ça va fonctionner. Cette pression, à un moment donné, ça vient déréguler mon système nerveux. Ça peut me déconnecter d'ailleurs du sens et du plaisir. Hmm. Et donc, de venir faire des pratiques de système nerveux tous les jours, c'est, attends, reviens là maintenant, dans l'instant présent, reviens à ton corps, reviens à ce qui est vivant, sors de ta to-do list, sors de toutes les choses que tu dois faire et des injonctions que tu te crées toi-même et reviens là. Hmm. T'as des, par- t'as des pratiques particulières? Oui. Je pense que tu as Tu veux envie que de tu partager ou veux que pas, hein. Ouais, 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 bien sûr. Alors, je travaille beaucoup dans tous les cas, qu'importe ce que je fais, il y a du somatique, il y a beaucoup d'embodiments, de retour au corps, justement, parce que le corps, c'est la clé. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, tous Ouais. les deux. Le corps, la respiration. Et écoute, une pratique que moi j'adore faire quand je me sens un peu tendue, que je suis par exemple au volant le matin, ou que j'amène ma fille à l'école, tu vois, et qu'il y a cette Hmm. pression-là du matin. Ça va être tout simplement déjà de respirer, de prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, je vais faire un bruit. Donc j'inspire. Ouh. Je vais faire un voum. Hmm. Voilà. Et je fais ça suffisamment de fois en engageant mon ventre. Ça part du ventre. Et à un moment donné, et là je le sens déjà au fond de ma gorge, je me mets à bâiller. Et en fait, je le répète jusqu'à ce que je bâille, je bâille, je bâille. Et là déjà, ça a lâché. Hmm. Ouais, c'est Ça, c'est une génial cette pratique que technique. j'adore. Hmm. Et puis c'est très très drôle à faire avec son enfant. Ouais, carrément, c'est vrai. Moi, je t'ai coupé du coup, mais ça, je trouvais ça intéressant de partager parce que voilà, tu connais moi mes pratiques. On n'a pas forcément les mêmes, mais il y a plein de pratiques en fait possibles du moment que voilà, on s'approprie quelque chose, quoi. Mm. Mm. Ouais, tout à Et fait. Et, vas-y, vas-y. et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de parler d'anxiété. Vas-y, ça va bien avec le système nerveux. Et tu vois, si on veut faire le lien entre trauma, système nerveux, toi, je sais que tu as beaucoup parlé d'anxiété. Mm. J'en parlais il y a pas très longtemps dans une conférence que j'ai créée. Et en fait, j'expliquais que le trauma, moi, je le vois vraiment comme des bulles qui sont dans le système. Donc, la personne, imagine, là, tu me vois, il y a des bulles autour de moi, des petites bulles de trauma. Et ces petites bulles de trauma, au quotidien, elles s'agitent. Tu vois, avec une petite vibration comme ça. Parce que ben, forcément, il y a de l'énergie qui est stockée dedans. Hop, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça, dans le système, quand ça vient se manifester, enfin, quand ça s'active, ça va créer des réactions. Tout d'un coup, un crave. Ah, j'ai besoin d'une cigarette. J'ai besoin de chocolat. J'ai besoin Mm. de mon partenaire. Un manque. Ou alors, ça peut créer de l'anxiété. Ou cette pression dont je parlais tout à l'heure. Ce truc de toujours plus. Il faut que je fasse quelque chose. Là, il y a quelque chose à assouvir. Il y a une pression intérieure. Mm. Et tout ça, pour moi, ça part de ces petites bulles de trauma. C'est génial cette image-là de bulle, hein. Ouais. Moi, je donne toujours l'image du container. C'est plus tu remplis, à un moment donné, tu sais, c'est plein et t'arrives plus à évacuer en fait. Et bah, ton corps, il réagit à ce trop plein comme il peut. En fait, et c'est complètement incontrôlé. Mais ces bulles, c'est pas mal aussi, je trouve, cette image.
Et donc ton container pour lâcher de la pression quand tu Ouais, sors pas de l'anxiété, c'est ça? exactement. Bah, t'as des Ok. réactions, t'as des crises d'angoisse, t'as des sueurs froides, t'as des battements de cœur, t'as de la tétanie aussi. Voilà, c'est Hmm. toutes les réactions que tu peux avoir, que ton système nerveux, en mode survie, peut avoir, en fait. Ouais, j'adore cette image parce que tu sais, ça me fait penser à un rendez-vous qu'on a eu toutes les deux il y a peut-être un mois où je te racontais qu'il y avait plein de choses dans ma vie et tu me disais, mais j'ai la sensation que la table ou le plateau est plein à craquer. Mm, Ça me fait penser à ça où quand dans ton quotidien, tu as trop de choses à faire. Tu te crées plein d'obligations. mm, Alors, c'est facile hein, avec nos jobs, avec nos enfants, si on est en couple, le couple, la vie sociale, les amis, plus, je sais pas, enfin, moi je vois à l'école, là, on nous demande de participer à plein de trucs. En fait, la vie, elle est tellement pleine, mm, tu t'en rajoutes. En plus de ça, tu as des injonctions qui s'ajoutent, tu as ta mm. to-do list. Mais c'est normal qu'en fait, on pète des plombs, c'est normal qu'on aille au burn-out ou qu'on ait ben voilà, ces crises d'angoisse ou ce besoin de, par exemple, de fumer ou de bouffer plein de chocolat ou d'aller courir un marathon, là. J'espère que tu ne fais pas référence à moi. Et c'est un semi-marathon. Pardon. Euh, ouais, non, mais complètement, complètement. Mais c'est ça, tout notre job, en fait. Comme moi je le dis, on partage aussi. Euh, Tu vois, tout ce qui se passe dans nos vies sont pleines, c'est une réalité. Bien sûr, hein, l'idée c'est de s'alléger un peu de ce qui ne nous sert pas. Clairement, il y a plein de choses qu'on s'inflige qui ne sont pas nécessaires au quotidien. On le sait. Maintenant, c'est faire le tri et tout ce qui est présent. Il y a des choses, on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, Comment je fais pour vivre avec au mieux, sans pour autant être sous pression. Et c'est ça, je pense aussi, quoi. Moi, en tout cas, moi, ça c'est ma partie. Euh, Toi, je pense que tu dois, vraiment, je pense qu'on se rejoint, mais toi, sur la partie alors entrepreneuse, vu que je connais un peu cette situation, de ce, de cette pression qu'on peut se mettre. Tu l'as très bien dit en parlant de toi, quoi, en donnant cet exemple. Quand tu es à ton compte, ben, tu travailles pas, t'as pas d'argent. Euh, quelques, Toutes les personnes qui sont à leur compte, moi y compris, à un moment donné, on ressent cette pression, elle est quand même là. Et c'est là tout l'enjeu, c'est de, ok, c'est là, c'est des choix que j'ai faits. Comment je fais pour dealer avec au mieux, comme je peux. Voilà, et donc toi, c'est ce que tu proposes, j'imagine, aussi à tes clientes. Voilà, par rapport à l'anxiété. L'anxiété, ouais, je leur donnerai des pratiques de système nerveux. Mais c'est vrai que le travail qu'on fait beaucoup, c'est de venir nettoyer ce Mm, conteneur, comme tu dis, mm, nettoyer à l'intérieur les histoires qu'on se raconte, les croyances qu'on s'est imposées, les masques qu'on se met, venir déblayer pour que on puisse sentir que, ah ouais, là c'est ouvert. Là, je sens que tu sais, je donne cette image aussi du champ. T'as ton objectif à l'autre bout du champ. Et puis bah, le champ, s'il est plein de ronces, vas-y pour ton objectif, tu vas avancer 2 mètres et tu vas sortir de là, tu vas être plein de boue, tu vas être en sang. Alors mm. que si tu as nettoyé le champ d'abord ou si tu as un outil qui va te permettre de couper les ronces au fur et à mesure que tu avances, ça va être nettement plus facile. Il y a Ouais. ce travail de nettoyage intérieur et je pense que là où on se rejoint aussi, c'est le travail qu'on fait sur la souplesse du système. Très Mm, souvent, je constate que les personnes qui sont en début de chemin, qui ont fait peu de thérapie, peu de coaching, il y a quelque chose de très rigide dans le système, de oula, la vie, c'est en flux tendu. Et puis, tu sais, il y a le quotidien et les merdes de la vie, tu vois. Ou mm. j'ai un de mes enseignants qui dit les TGV que tu te prends. Un TGV, deux TGV, trois TGV, à un moment donné, t'en peux plus. Et c'est comment est-ce que tu deviens de plus en plus souple et tu sais, à la Matrix, tu Mm. viens esquiver ces merdes de la vie ou ces TGV. Ou alors, c'est comme mon psy m'avait dit ça, il m'a dit, si tu as un panier et hop, les balles de la vie, tu les rattrapes. Et c'est vrai que tu développes une forme de souplesse et ça devient presque un jeu, presque un plaisir. Et là, je pousse le curseur un peu loin, mais de rebondir à ces situations de la vie. T'as un truc challengeant. Alors ouais, c'est dur, sur le moment, tu te lamentes, tu souffres, tu chiales d'un coup, t'es en colère, t'en veux à la vie. Et l'instant d'après, ok, là j'ai vidé mes émotions, très bien. Je sais que j'ai des ressources, je sais que je suis résiliente. Comment je rebondis? Comment est-ce que ça devient une opportunité? Ah, mais complètement ça. C'est complètement ça. Et c'est vrai que, alors, je vais pas aller jusqu'au plaisir, mais c'est vrai que limite, à force,
alors moi, comme je disais, mes clientes, c'est pas des entrepreneuses, mais c'est ça que je veux que mes clientes apprennent à faire toutes seules, en fait, à être autonomes sur ça, sur cette souplesse du système nerveux. Ou effectivement, tu limite quand moi, en tout cas, il y a quelque chose qui m'arrive, ou ce que je considère comme un truc pas cool, ou je sens une pression monter en moi, c'est ok, Luna, là, tu es amené à trouver une solution. Quelle solution? Tu peux trouver une nouvelle solution. Sors de ta zone de confort. Et effectivement, c'est même un moyen de s'élever d'une certaine façon, quoi. En tout cas, si on a ce regard. Mais bon, avant d'arriver là, effectivement, comme tu le dis, ce nettoyage, j'aime bien ce mot-là parce que bon, je fais de la libération émotionnelle, comme tu le sais, tout comme toi. Et effectivement, en tant que, parce qu'il y a ça aussi. Moi, c'est vrai que je le matraque beaucoup. Je pense qu'on est d'accord sur ça, sur l'anxiété. C'est arrêter de voir l'anxiété comme un stress plus, quoi. C'est pas ça. C'est ça, mais pas que ça. L'anxiété, on est sur quelque chose de bien plus profond. Si on en arrive à faire des crises d'angoisse, des états de panique, de la paralysie, de la tétanie dans sa vie ou être complètement bloqué, c'est pas parce qu'on est stressé. C'est parce qu'il y a une histoire derrière, il y a des traumas, il y a des blessures bien profondes qu'on n'a pas vues de façon très inconsciente, hein, sans culpabiliser bien sûr, mais il y a des choses qui sont enfouies et qu'il va falloir aller regarder pour se libérer. Et c'est très, merci hein, d'avoir mis l'accent sur ça parce que moi ça me fait rebondir parce que c'est un message qui est trop important pour moi. Voilà, ça fait partie de mon histoire et je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. C'est que moi j'ai pu me libérer vraiment de mon anxiété parce que je suis allée voir toutes mes blessures, tout ce qui m'empêchait d'être sereine, quoi. Mm. Mm. Oui, et puis il y a ces histoires et puis il y a vraiment ces modes de fonctionnement qu'on adopte, en fait, comme ben, c'est des modes de défense, hein, c'est de la réaction de survie. Bien Et sûr. vraiment, je deviens cet être, par exemple, qui se suradapte, qui se morphe dans toute chose ou toute Mm. personne ou toute situation. Ah non, mais en fait, ce job, il me convient. Ouais, ce job, il te convient, mais ça n'empêche que tu fais des crises d'angoisse tous les jours. Mm. Et c'est aussi, c'est aller nettoyer, mais aussi se découvrir au-delà de ce comportement, au-delà de ce schéma de fonctionnement. Ouais, complètement. Complètement. Bah, de toute façon, dès qu'on lâche le mécanisme de protection, si on se protège, ben, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, ouais, carrément. Merci d'avoir soulevé ça. On pensait pas forcément en parler, mais c'est très chouette. Euh, Comment tu accompagnes vraiment, toi, les gens, pour faire ta promo un petit peu? Si on a envie de travailler avec toi, on fait comment? On fait comment? Tu me demandes les outils ou tu me demandes comment me contacter? Bah, ce que tu veux. Comment ah bah tiens Camille, elle est pour moi. Comment je fais pour travailler? Qu'est-ce que tu proposes? Ok. Actuellement, ce que je propose, c'est que je fais des conférences plusieurs fois dans le mois. Notamment une conférence qui s'appelle Sortir du cycle de l'échec. Trois clés pour réussir en conscience. Et à chaque fois dans ma tête, je le dis pas, mais en fait, en conscience et avec confiance. Donc ça, c'est le premier pas, c'est de venir voir cette conférence. Et après, je propose des accompagnements actuellement sur 3 mois qui permettent bah, de travailler avec les trois clés que je partage dans la conférence. Et avec tout ce qu'on a abordé, donc trauma d'enfance, trauma sexuel, se libérer du transgénérationnel, recréer un système qui te pousse vers le succès plutôt que vers l'échec ou plutôt que ce que tu as toujours connu. Hmm, ok. Sinon, tu vis où, Camille? Parce que je sais que tu as un cabinet aussi, et ça t'arrive aussi de consulter en présentiel. Tu habites où? Moi, Je je suis dans sais, la mais Drôme. Je suis dans la Drôme entre Montélimar et Dieulefit. Donc j'ai un cabinet à la Bégude de Mazinc au pôle santé où je reçois en effet la moitié de mes consultations là-bas. ouais, super. Est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses? Parler de choses qu'on n'a pas soulevées là, auxquelles j'ai pas pensé forcément? Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Euh, Hmm. j'ai rien de plus. C'était tellement riche et c'est parti dans des espaces où je m'attendais pas particulièrement que ça arrive. Donc, Non, c'est clair.
Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, ton partage. De toute façon, je vais mettre le lien sur quoi on peut te contacter sur Instagram Oui, peut-être. je dis Instagram, ouais. Ouais, LinkedIn, donc je vais mettre les liens de tes pages dans le descriptif. Et en tout cas, merci encore beaucoup Camille d'être venue, d'avoir discuté avec moi parce que ça a été un échange au final. Et à bientôt. Merci à toi de créer cette plateforme pour parler de ses émotions, pour se libérer. C'est chouette.